Monsieur Paquet enseigne au primaire et au secondaire depuis 3 ans. Moi, j'ai un bac et une maîtrise en histoire. Je n'ai pas le brevet d'enseignement, mais quand même, j'ai la capacité d'enseigner certaines matières au secondaire. Mais je n'enseignais pas que l'histoire, j'enseignais le français, l'éthique et la culture religieuse. Par la suite, j'ai enseigné l'histoire surtout. Et dernièrement, je n'enseignais que le français en secondaire 3 et 4. Ils sont plusieurs à avoir déposé leur candidature pour devenir enseignants, soit à temps plein ou à temps partiel, mais qui n'ont pas reçu d'appel. J'ai donné mon nom dans 7 centres de services scolaires. Ça m'étonne beaucoup parce que dans le passé, c'était presque un processus automatique. Ça se faisait dans l'heure. Rapidement, on m'appelait, j'avais un poste, sans difficulté. Puis cette année, je me pose 1000 questions. Qu'est-ce qui se passe? Sont-ils à ce point débordés qu'ils n'appellent plus les candidats à qui ils pourraient facilement offrir quelque chose? Sans pour autant nous accorder une entrevue à la caméra, nous avons parlé à une enseignante qualifiée qui, cette année, se plaint du fait que la liste dans son centre de service de postes offerts n'était pas publiée. Un autre enseignant, quant à lui, à la retraite, voulait revenir sur le marché du travail et profiter de la prime qui est offerte par le gouvernement, mais il n'a jamais non plus été appelé. Toi, Claudine, tu as 30 ans d'expérience, tu as postulé, et qu'est-ce que tu attends? Je devais avoir une entrevue, mais il y a eu des problèmes techniques, donc je n'ai pas pu la faire la semaine dernière. J'attends un appel pour une autre entrevue. Donc, j'en suis là. Est-ce que c'est normal qu'on passe une entrevue à quelqu'un qui a 30 ans d'expérience puis qui a le brevet? Bien, dans le contexte actuel, c'est surprenant. J'aurais pu leur envoyer tout simplement un courriel explicatif de ce que je fais depuis les 30 dernières années. Cette personne est diplômée, on va regarder vraiment ses antécédents judiciaires. OK, ça arrive négatif, tout est beau. Mettons-la en milieu scolaire, donnons-lui une classe ou un pourcentage, puis l'entrevue viendra au mois d'octobre. Là. On se réveille à une semaine de la rentrée en disant il nous en manque 8 000. Il y a d'évidence là, un problème majeur de coordination et aussi de leadership de la part du ministère de l'Éducation. Parce qu'on a créé 74 agences qui s'appellent les centres de services en éducation. Le ministre, à mon avis, doit convoquer d'urgence là, un sommet des 74. Qu'est-ce que vous auriez à dire au ministre en cette journée? Moi, je lui dirais de s'intéresser d'abord à la performance des structures des centres de services scolaires. Je pense que l'enjeu, il est là. La Fédération des centres de services scolaires nous répond par écrit que l'école publique doit sans cesse s'ajuster, que ce soit en raison des déménagements des élèves, et c'est ça pourquoi les professeurs sont affectés à la dernière minute. Nous sommes assurés que tous les milieux scolaires vont déployer leur agilité et leur expertise pour accueillir leurs élèves dans une rentrée harmonieuse, dans un contexte que l'on sait difficile. Tout le monde est en action.